Guy Troilier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'accompagnement interculturel. Vous êtes entendé pour quelques jours à l'invitation du CERA. Vous tiendrez cet après-midi une conférence très d'actualité. Doit-on craindre l'islam? Et le titre de la conférence, nous en parlerons. Mais d'abord, qu'est-ce qu'est un spécialiste de l'accompagnement interculturel? Quel est votre travail? Plus simplement dit, je suis formateur interculturel, c'est-à-dire mon travail consiste essentiellement à intervenir dans les entreprises pour préparer de futurs expatriés qui vont aller s'installer et vivre dans les pays arabo-musulmans, puisque c'est ma sphère de spécialisation. Donc, je les prépare en leur expliquant le nouveau monde qu'ils vont rencontrer, le contexte dans lequel ils vont vivre, ses propres particularités, et puis les alerter à des sujets sur lesquels éventuellement ils peuvent se retrouver en écart avec les comportements, les valeurs locales, de sorte qu'ils puissent s'adapter le plus facilement possible. Et c'est un travail qui peut se faire aussi en même temps pour les personnes qui vont travailler tout en restant en France, mais avec ces pays-là. D'accord, donc c'est un vaste programme pour que les gens puissent s'intégrer et puis ne commettent pas de fautes non plus, parce que c'est sans doute un peu envolé de votre formation. J'avais envie, puisque finalement on connaît l'islam, on en parle tout le temps, on en a encore beaucoup parlé pendant ces dernières élections présidentielles, mais finalement c'est une religion qu'on connaît peu ou de manière très disparate. Comment on pourrait expliquer de façon pas trop théologique ce qu'est que l'islam, comment il est né? C'est une gageure de vouloir résumer cela en quelques secondes, mais brièvement parlant, l'islam est né avec la prédication d'un homme qui s'appelait Mohammed, qui est né donc en Arabie au VIe siècle et qui, au cours d'une nuit de retraite telle qu'il avait l'habitude de pratiquer, il aurait reçu, selon la tradition musulmane, la visite de l'ange Gabriel qui lui a transmis le Coran, c'est-à-dire la parole de Dieu, à annoncer à l'homme et aux hommes autour de lui en ce qui sera la troisième religion monothéiste. Et par la suite, bien entendu, il y a eu des développements historico-politico-religieux qui ont amené l'islam à être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire très divers, très complexe et de nature assez différente d'un endroit à un autre. Mais est-ce que, d'après vous, cela vient d'où, cette crainte de l'islam? Encore aujourd'hui où on parle beaucoup, et à juste titre, de laïcité, par exemple. Pourquoi cette peur et après, nous reviendrons concrètement à la formation et à ce que c'est que l'islam. Mais pourquoi elle vient d'où? La peur, elle vient tout d'abord de la méconnaissance. C'est ça. Oui, absolument. On a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Et de toute façon, de ma propre expérience, il s'est avéré à chaque fois que lorsque je me suis entretenu avec des publics ou avec des personnes qui, à la fin de mon intervention, avaient une nouvelle vision de l'islam ou une vision complétée de manière pertinente, pragmatique et objective, ça apportait un certain apaisement. Et donc on pouvait à partir de là discuter tranquillement de ce sujet qui effectivement déjà depuis très longtemps pose polémique. Alors cette crainte est aussi fondée de par l'histoire de l'islam, qui est jalonné par des violences, ce sont des éléments factuels, historiques, et puis bien entendu avec, si l'on veut poser un point d'ancrage, les événements et les attentats de New York du septembre 2001, où à partir de là a émergé cette peur de l'islam, la prise de conscience qu'il y a cette religion qui est là, qui peut avoir une manifestation de violence caractérisée et à grande échelle. Et de ce fait-là, effectivement, cette crainte s'est installée dans le monde occidental. Et qui continue encore aujourd'hui parce qu'en France, l'actualité et les révolutions arabes, et surtout l'après, avec les nouvelles élections, sont toujours un moment presque d'inquiétude et de surprise à la découverte de la montée de partis assez proches finalement de la religion. Oui, qui sont entièrement dans la religion. D'ailleurs. Mais juste pour vous donner une illustration, juste après les attentats de septembre 2001,
j'avais publié un bulletin dans une lettre interne d'une des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, que j'avais titré L'islam, tout a été dit et tout reste à faire. Et cela il y a 11 ans. Et aujourd'hui, je pourrais redire exactement la même chose, parce que 11 ans plus tard, quasiment rien n'a changé, voire même les choses se sont détériorées. Il s'agit juste de voir ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale présidentielle, où on a mis en avant l'islam, où on a parlé du vote des musulmans en France, où on a parlé de la laïcité qui est en danger. Et donc c'est un sujet qui reste d'actualité, malheureusement, parce que, et entre autres, il y a l'aspect politique et l'utilisation politique de l'islam sur la base aussi de méconnaissances qui font que c'est un problème qui reste encore d'actualité, avec une confrontation avec la laïcité, comme vous venez de le souligner. Et aujourd'hui, quelles sont les problématiques de la communauté musulmane en France ? Il y a de nombreuses problématiques qui traversent la communauté musulmane. Une des plus importantes, à mon sens, c'est une grande ignorance des musulmans eux-mêmes de leur propre religion. Ah bon ? Qui est caractérisée par le manque justement de cadres religieux, de formateurs qui essentiellement viennent de l'étranger jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a vraiment pas une formation d'imam, pour parler de l'islam sunnite en France, pas de formation de cadre religieux en France. Une deuxième problématique qui aujourd'hui est d'actualité et depuis déjà au moins 2 ans, c'est la problématique du halal, c'est-à-dire la consommation, et pas seulement la consommation, mais de produits et de nourriture selon le rite musulman. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une demande du côté de la communauté des croyants, des musulmans, à avoir à disposition des produits alimentaires halal, mais d'un autre côté, il y a un grand problème qui est celui de la définition du halal. Parce que même en islam, il n'y a pas une définition claire, tranchée, précise sur ce que c'est que le halal. Essentiellement, le halal, c'est ce qui est licite, autorisé par la religion. Quand on parle d'animaux, par exemple, on parle de l'abattage qui doit être selon le rituel, et même au niveau de cet abattage, il n'y a pas de consensus. Un des problèmes, par exemple, de discorde, c'est celui de savoir si l'islam autorise ou pas l'étourdissement de l'animal avant sa mise à mort. Alors, bien entendu, il y a, face à cette controverse, les organisations et associations de défense des animaux qui ne souhaitent pas que les animaux soient abattus de manière rituelle et encore moins sans étourdissement. Néanmoins, l'Union européenne a instauré une règle qui est celle, effectivement, de l'autorisation de l'abattage halal ou rituel en général, quitte à chaque pays à adapter effectivement en ce qui le concerne en interne, voilà les règlements et les lois qui vont dans le pays. Et c'est cette problématique aujourd'hui qui aussi a subi une grande influence puisqu'il y a énormément d'intérêts financiers en jeu, bien entendu. La communauté musulmane étant une communauté de consommateurs suffisamment importante, de l'ordre de quelques millions, avec un pouvoir d'achat qui s'améliore. Et de ce fait-là, c'est un intérêt et un attrait de marché pour tous les producteurs qui sont sur les circuits agroalimentaires. Donc vous avez encore pas mal de travail, à mon avis, avant d'expliquer tout ceci. Bonne conférence cet après-midi. Merci infiniment. Merci à vous.